On est bon, on peut continuer? La quatrième, c'est un roman à décortiquer. Ok, on s'arrête. Si tout le monde a compris, on utilise les réactions sur Zoom. Et tout le monde a 1, 2, 3. Envoyez votre réaction, s'il vous plaît. Et la réponse, c'est le deuxième. La deuxième réponse, c'est la réponse. Ouais. Encore. En français, on a les mots pellicule. Voilà. Ok, on s'arrête. Et 1, 2, 3. Ok, tout le monde a envoyé. Et la réponse, ouais, c'est le premier. Et 6. Le dernier mot en roman, c'est mandibula. Ok, on s'arrête. Et 1, 2, 3. Ok, on est prêt. C'est tout le monde qui a envoyé déjà votre réaction. Astrid, est-ce que toi, tu réactives? Suntem gata? Da. Oui, parfait. Et maintenant, pour la dernière question, pour que vous voyez extra point, c'est un mot en anglais. Et on va avoir 3 options de définition, en définition en roumain, en définition en français et en définition en anglais. Nazareth, je te laisse. The word is serendipity. So which one do you think it is? Serendipity. So for the
pentru ultimul cuvânt avem un cuvânt în engleză și avem o definiție în fiecare limbă pentru cuvânt. O definiție în franceză, o definiție în română și o definiție în engleză. Asta presupune că cam fiecare ar trebui să înțeleagă oarecum un pic de franceză, un pic de română și un pic de engleză. Cuvântul este serendipity. Și din nou aceeași regulă. It's very difficult. Nazarena. C'est pour gagner d'extra points, Guillaume. C'est un mot déjà peu connu en français. Hein. En anglais non plus. Et en roumain non plus. Et je crois que pour les roumains, c'est un peu difficile parce que je sais que les mots existent en français, mais en roumain, non. C'est pas les mêmes. Ah. Ah oui. Mais j'avais confiance que ils vont indiquer la réponse correcte. OK? 1, 2, 3. Et on envoie. Trimitem cu toții răspunsul. Oui, c'est le dernier. Oui, c'est La 3. Ultimul răspuns. Ça, c'est tout. Oui, alors merci Oui. Merci beaucoup pour participer. Je pense que vous avez vu qu'il y a des similarités entre le français et le romain, même si vous parlez pas le romain ou le français déjà. Am făcut exercițiul ăsta ca să putem vedea împreună că există similitudini între cuvinte și chiar dacă par cuvinte foarte, foarte grele în franceză, peliculă, tot timpul putem, chiar dacă nu știm cuvintele, citim definiția și văzând într-o frază, cât de ușor uneori este să înțelegem ce înseamnă, mai ales cuvintele care vin din limba latină. Și uneori este greu când vorbim franceză, acum fac o paranteză mai mare decât Nazarena, pentru că nu ne dăm seama cât de multe cuvinte știm de fapt. Pentru că nu suntem obișnuiți cu limba în sine și neavând exercițiu vorbirii este foarte greu să ne vină să vorbim și mi se pare că nu știm nimic în franceză, de fapt știm deja foarte multe, e doar obiceiul de a vorbi și de a ne găsi cuvintele. Dacă le auzim la cineva, să le vedem scrise, este cumva mult mai ușor. Maintenant, en français un peu, parce que j'ai parlé beaucoup. L'objectif de cet exercice, c'est pour voir qu'il y a beaucoup de similarités entre les deux langues et parfois, c'est compliqué peut-être de parler pour les romans, par exemple, c'est peut-être... c'est une difficulté de parler en français parce qu'on ne sait pas combien de mots on connaît. Et ça, c'est un exercice de parler et d'être en train de parler toutes les fois. Moi, quand je suis venue en France, moi, je parlais rien. Je suis aucun français, c'est pas les mots, mais c'est pas vrai exactement parce que je parle en langue latine et je ne sais pas exactement combien de mots je connais parce que je suis pas habituée de l'utiliser dans une phrase et d'écrire des choses. Et c'est pour ça de voir que aussi pour les Roumains, mais aussi pour les Français, c'est pas impossible de comprendre notre langue. Merci Vilia, merci Nazarena pour cette activité intéressante qui nous permet de voir qu'on peut communiquer à l'étranger, quoi qu'il arrive de toute façon. Vous en rendrez compte. C'est l'activité 3, Séverine. Ton micro, Séverine, ton micro. Oui. Donc, la troisième activité, on était sur les représentations que les élèves ont de leur pays. Donc, en fait, on voulait, dans cette activité, alors c'est surtout les élèves qui vont parler, on voulait que les élèves proposent une représentation
On voudrait que l'autre pays donne si oui ou non il pense que cette représentation est vraie ou fausse. Et ensuite, l'élève qui a donné la représentation expliquera si elle est vraie ou si elle est fausse. C'était donc la troisième activité qu'on voulait faire. Alors, je vois que tu as partagé, Guillaume. Oui. Alors, on va peut-être commencer donc avec les Françaises, si vous voulez. L'idée, c'est que vous preniez la parole à tour de rôle. Donc, vous posez votre question aux Roumains. Les Roumains vont donner leur réponse, vrai ou faux. Et ensuite, vous expliquerez la réponse. Est-ce que pour les Françaises, c'est bon au niveau de la consigne? Ouais, OK pour tout le monde? OK. Vilia, je te laisse traduire pour les Roumains ou Daniela? Nous, on a marché un peu sur l'idée de représentation de la Roumanie plutôt que de préjugés. Ouais. Plutôt pour... donc, on a essayé de trouver des informations de tous les domaines. Et donc, on va voir. Donc, on a fait une sorte de quiz à partir de tous les domaines. Oui. Les plus représentatifs pour la Roumanie. Oui, mais Daniela, j'ai traduit en français avec DeepL. Effectivement, c'est intéressant parce que voilà, les élèves roumains vont pouvoir poser des questions aussi, mais ça revient un petit peu au même. C'est le même principe. Mais c'est Vilia ou Daniela qui allait peut-être animer la partie Roumanie. Ce que je vous propose, c'est de démarrer peut-être par dans l'ordre. Léa, peut-être. Léa, elle peut prendre la parole? Elle est où, Léa? À moins que Léa n'ait pas de micro, je ne sais plus. Ben, j'ai l'impression qu'elle n'est plus là, surtout Léa. Elle est peut-être pas du tout venue, Léa. Donc, je vais passer à quelqu'un, à la deuxième préjugé. Justine. Justine. Non plus, elle n'est pas là, Justine? Non, elle n'est plus là non plus. Elle était là, mais elle n'est plus là. Ah. Candice Alors, non plus. dans le chat, il y a une élève qui devait partir, c'est peut-être Justine. Je continue. On va prendre Louane. Donc, j'explique ce que j'ai mis. Non, vous posez la question et on va voir ce que répondent les élèves roumains. Ok. Les Français sont-ils adeptes de la baguette? Vilia ou Daniela, vous pouvez traduire. Acum vine rândul vostru să răspundeți, vrai ou faux. Întrebarea este dacă francezii, într-adevăr, sunt atât de nebuniți după baghetele de pâine. Daniela, est-ce que tu peux leur demander, Vrai par ou exemple, faux? qu'ils mettent vrai ou faux dans le chat? Adăugați în conversații, vrai ou faux? Donc, la réponse unanime, c'est vrai, d'après ce que je vois. Alors, Louane, tu nous expliques? Donc, les réponses sont marquées, mais vous avez tous eu bon. Donc, c'est vrai que c'est cliché de dire que la France, que les Français mangent beaucoup de baguettes, mais en effet, on a beaucoup de boulangeries et la baguette, on en mange à peu près tous les jours. Nu putem spune neapărat că francezii mănâncă doar baghete, dar într-adevăr știți că au foarte multe specialități în domeniul acesta al brutăriei, al patiseriei. Deci putem spune că ați dat un răspuns corect. Am primit o întrebare în chat. Românii mănâncă din când în când baghete? Mâncați voi personal?
Moi, personnellement, je mange de baguettes, mais de temps en temps, oui. Voilà, vous pourrez aller à la boulangerie d'Herval, qui est juste à côté de chez nous, qui est une très bonne boulangerie, qui vend du très bon pain. Voilà, c'est elle. Super boulangerie. On ira, c'est juste à côté du lycée. Ok, on passe une représentation en roumain. Cine vrea să citească prima întrebare în limba română și apoi voi traduce. Radu, cred că este întrebarea ta. Sau cine, dacă dorește altcineva? Radu, parcă era întrebarea ta, nu? Ștefan cel Mare a fost cel mai reprezentativ domnitor al Moldovei în epoca medievală. După fiecare bătălie câștigată, el ridică câte o mănăstire mulțumind lui Dumnezeu. Radu a posé une question qui tient plutôt de l'histoire de notre région bucovine. Donc, Ștefan cel Mare, c'est un personnage très, très connu ici chez nous. On dit en français Étienne le Grand. Et la question, en effet, contient aussi quelques informations sur ce personnage. Étienne le Grand a été le plus, je ne vois plus là, oui, le plus représentatif seigneur de la Moldavie dans l'époque médiévale. Après chaque bataille qu'il gagnait, il faisait bâtir un monastère pour remercier aux dieux. Est-ce que ça c'est vrai ou faux? Alors les Françaises dans le chat, Julie répond vrai. Les autres? C'est une question assez difficile. Apparemment, c'est vrai quand même. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Tout à fait vrai. Merci. Donc, c'est une. Alors, peut-être pour compléter, Daniela, c'est une statue qui est à Suceava, je crois, non? Il me semble, non? Oui, oui, c'est ça. Parce Oui. que La statue que vous avez vue aussi dans la vidéo. D'accord. Donc, on aura l'occasion peut-être lors d'approfondir ces explications. Vraiment, c'est une introduction. Vous allez apprendre beaucoup sur Étienne le Grand une fois arrivé à Suceava. Un préjugé intéressant de Pauline. Je ne sais pas si elle est là, Pauline. Pauline, et si elle peut prendre la parole. Pauline. Non, elle n'est pas là. Séverine, tu la vois dans les participants? Oui, elle est là, a priori, mais peut-être que le micro Pauline, fonctionne pas. oui, elle n'a pas de micro. Alors, Pauline, ouais, je vais poser la question à votre place. Les Français aiment se faire la bise. C'est vrai. Alors, voilà, les Français aiment se faire la bise. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Ce credeți? Este adevărat sau fals? Francezilor le place să se sărute pe obraz atunci când se întâlnesc. Că puteți scrie în chat. Direct pe buze, doamna, nu pe obraz. Ei, nu, las că știu eu ce spun, scrie acolo. Cred că ai confundat cu Rusia. Donc, a priori, ils pensent que c'est vrai. Bon, c'est vrai. Alors, c'est moins vrai en ce moment. C'est interdit. Même interdit.
Mai puțin adevărat în acest moment. Qu'en est-il en Roumanie? Comment on se salue? Est-ce qu'on se fait la bise en Roumanie? On se fait la bise, on se faisait la bise avant, voilà. Mais on a aussi d'autres, mais si on connaît assez bien cette personne, voilà. C'est plutôt un geste familier. Mais on fait aussi la bise, mais pas 3 fois, 2 fois, donc sur chaque jour. Et pour compléter la question de Pauline, les Français mangent des choses étranges comme des escargots et des cuisses de grenouille. Eh bien, alors ça, je réponds à sa place, c'est vrai, mais il n'y a pas que les Français. On a aussi les Anglais qui mangent ça. Nazarena, tu es là, non? Elle est là, Nazarena? Nazarena, est-ce que tu aimes les cuisses de grenouille et est-ce que tu aimes les huîtres et les escargots? Oui, beaucoup. Oui, c'est très étonnant. Nazarena est anglaise et elle adore les huîtres, elle adore les escargots. Alors, les cuisses de grenouille, je ne sais plus. Et donc voilà, donc comme quoi on a des préjugés sur les Anglais, les Français, les Roumains et des fois ils ne sont pas toujours vrais. Donc avec Nazarena, on doit aller manger des huîtres un jour. Următoarea întrebare era dacă francezii mănâncă scoici și broscuțe și ați primit și răspunsul, cred că știați deja, da, mănâncă, dar nu trebuie să ne gândim că numai francezilor le plac aceste feluri, delicatese, să zicem așa, pentru că și Nazarena, care este din Anglia, are un apetit crescut pentru felurile acestea de mâncare, deci da, mănâncă și francezii, dar nu numai ei. Cum ați fi răspuns voi? Adevărat sau fals? Adevărat. Donc il connaissait la réponse. Très bien. Et c'est vrai. Une question roumaine? Donc, Vlad Țepeș, ou Dracula, est-ce qu'il a vécu en Transylvanie? Et je vais vous aider un peu. Peut-être que ce nom de Dracula, vous êtes un peu connu si vous avez vu des films. Des séries sur Netflix? Avec ce personnage. Non, pas sur Netflix, pas encore. Vrai, sur le chat, Daniela, c'est plutôt unanimement vrai, Dracula est roumain. Alors, et de Transylvanie en tout cas. Oui, ça c'est vrai, mais en effet, on parle de 2 personnes. C'est Vlad Țepeș qui a été un des seigneurs de Transylvanie. Et puis c'est ce personnage plutôt du livre, des films un peu exagérés, Dracula, qui est un vampire en effet dans le film. Est-ce que Dracula est vraiment un mythe roumain? Oui, roumain. Daniela, tu as des petits problèmes de connexion. Vilia, tu peux relayer l'info? Parce que moi, ça m'intéresse personnellement, mais ça ne va peut-être pas intéresser les élèves. Vilia, tu as compris? Petit problème de connexion pour tout le monde. Bon, c'est pas très grave. On retourne vers le forum. Je bascule sur Pauline Kadiatou. Pauline, on a fait. Kadiatou, vous pouvez prendre la parole.
Ma petite sœur, elle est un peu bruyante derrière moi, du coup, je ne sais pas si elle se calme peut-être. Ah, ça va aller, on est habitué. Allez-y. Je vous laisse poser la question. Les Français sont-ils révolutionnaires, du coup? Donc, les Français sont-ils révolutionnaires ou ont le sang chaud? Vilia, je ne sais pas si tu peux traduire. Ou Daniela. Dacă sunt francezi sau nu revoluționari. M-auziți? Au sângele fierbinte, au sânge care le clocotește în vene, sunt persoane impulsive, de asemenea. Alors, vrai ou faux? Faux. Une seule réponse pour l'instant? Aline, faux, faux. C'est plutôt faux, Kadiatou, la réponse. Bah, du coup, moi, j'ai mis vrai, vu qu'on peut le retrouver dans l'histoire de la France, il y a eu plusieurs révolutions. Et les Français, je trouve qu'ils se battent quand ils ont des idées et quand ils sont contre quelque chose. On l'a retrouvé aussi récemment avec l'événement des Gilets jaunes, etc. OK. OK. Tu peux traduire, Vilia ou Daniela? Deci, într-adevăr, au existat foarte multe momente în care francezii au luptat pentru drepturile lor, au existat revoluții, momente de revoltă, dar de fiecare dată era datorită faptului că erau motivați și, într-adevăr, toate aceste momente tulburi și puțin mai violente din istoria lor erau motivate de ideile pe care doreau să și le apere. Merci. On termine avec une question roumaine. Si un élève ou une élève roumaine veut prendre la parole. Cine vrea să citească una din întrebările pe care le vedeți acum pe ecran? Capitala României, Budapesta, a fost denumită Micul Paris? Est-ce que la capitale de la Roumanie, Budapest, a été aussi nommée le Petit Paris? Alors, est-ce que Budapest est nommé et surnommé le Petit Paris? Alors, dans le chat, les élèves françaises, c'est vrai ou c'est faux? Alors, c'est un peu partagé. Luna pense que c'est vrai. Margot pense plutôt que c'est faux. Louane aussi. Eva aussi. Séverine pense que c'est vrai. Moi, j'aurais envie de dire que c'est... Je ne sais pas. Parce qu'il y a un petit piège là dans la question. Il y a un piège dans la question. Le Petit Paris ou le... Ouais, d'accord. À vrai dire, la capitale de la... Oui, la capitale de la Roumanie, Bucarest, a été aussi appelée le Petit Paris. Mais ce n'est pas Budapest, c'est Bucarest. Donc, c'est faux finalement. C'est faux. C'est faux car la capitale de la Roumanie n'est pas Budapest, mais Bucarest. C'est pas gentil, Daniela. Moi, j'aurais répondu vrai. Mais bon. OK. On arrête là. Ouais, Daniela, ça va? Séverine, Claudine?
Ça va pour tout le monde? On clôture? On clôture cette première rencontre. Je ne sais pas, Claudine, tu veux dire quelques mots pour conclure? Prends le micro, Claudine, allume ton micro. Oui, pas spécialement. C'est pas toujours facile avec la technique et la distance, mais voilà, c'est intéressant. Intéressant. Déjà un premier pas. On arrive à échanger, à se voir. Séverine, tu veux dire un dernier mot? Alors, il y a Julie qui aura une question à poser. Et moi, je voulais dire que j'avais trouvé ce rendez-vous très sympathique. C'est chouette de pouvoir se rencontrer et de discuter. Et puis, j'espère qu'on va pouvoir se voir pour de vrai assez rapidement. Julie voulait poser une question. Vous pouvez ouvrir le micro, Julie. Non, quelle était la question de Julie? Non, en fait, plus de questions. D'accord. Daniela, tu peux traduire ce que disait Séverine? Je voulais juste poser une question. Oui, allez-y. Louane. Pour ceux qui voudraient, on pourrait peut-être partager nos comptes Insta ou Snapchat pour échanger si vous voulez. C'est une proposition. Excellente idée. O idee excelentă, puteți face schimb de conturi de Snapchat. Voilà, Claudiu est déjà partant, il a répondu dans les commentaires. Donc, puteți face schimb de adrese, da, de Snapchat. Par contre, je ne sais pas comment vous faites pour vous échanger vos coordonnées Snap ou Insta. Ça se fait par le chat, non? Ça marche comment? Comment vous faites? Donc, Claudiu a déjà mis son adresse là dans le chat. D'accord, ok. Ok, ça peut être aussi, vous pouvez utiliser aussi eTwinning pour, il y a un forum, hein, vous pouvez utiliser pe acea platformă eTwinning pe care sunteți toți, unde vă regăsiți toți acolo. Voilà, vous pouvez utiliser la plateforme eTwinning sur le forum où vous pouvez peut-être créer un espace de discussion et puis mettre vos liens Snap ou je sais quoi, Insta pour communiquer entre vous. Ouais, c'est une bonne idée. Mais moi, je voulais juste dire que Margot et moi, dans notre vidéo de présentation, on avait dit de faire un groupe et tout, mais il n'y a personne qui nous a ajoutés. Non, c'est parce qu'on n'a pas compris, parce qu'il faut traduire en roumain. On a fait en anglais. Ah, c'était en anglais, ok. Donc voilà, donc l'idée est lancée de Margot, de Louane et de tout le monde. Maintenant, on vous laisse prendre ça en main, les Français, les Roumains, pour communiquer soit par eTwinning, soit sous d'autres façons. Je ne sais pas comment vous faites, mais je pense que vous allez avoir moyen de vous retrouver. Créez un fil de discussion si vous voulez, il n'y a pas de problème. Les Françaises, il y en a peut-être une, Luna, je crois que c'est Luna qui a proposé que vous échangiez. Donc, peut-être que tu peux noter l'adresse de Claudio et puis t'occuper à ce moment-là de regrouper pour tout le monde. Et puis, comme ça, c'est toi qui seras en charge d'échanger les adresses des autres, peut-être? Ok. Ouais, il vaut mieux qu'il n'y en ait qu'une, peut-être Luna, qu'une le fasse, ce sera plus simple et après, vous serez en réseau. C'est bon, Daniela, tu as besoin de traduire? Non, ça va aller? Moi, j'ai une question. Oui. Du coup, on doit écrire nos Insta dans le chat ou pas? Parce qu'en fait, j'ai pas trop compris. Non, je pense que le mieux, c'est peut-être que Luna, elle s'occupe de créer votre groupe. Elle va s'occuper de créer un groupe français-roumain et vous donnerez vos Insta à Luna ou votre Snap, je ne sais pas sur quoi vous allez faire, vous donnerez à Luna et puis c'est elle qui vous ajoutera peut-être. On n'a peut-être pas besoin de mettre toutes les adresses de tout le monde sur le chat, en fait. D'accord, du coup, mais je crois que c'était Louane. Louane, est-ce que tu peux au moins mettre ton Insta sur, c'est Louane sur le chat que je te Et puis, est-ce que Claudio, il pourra faire pareil de son côté? Il s'occupera de récolter les adresses des Roumains et puis il les ajoutera au groupe. Ok? La mine este foarte întrerupt, dragilor, dar ideea centrală, am înțeles următorul lucru. Claudiu, te poți ocupa tu de centralizarea adreselor tuturor celor din grupul
nostru și să le transmitem după aceea celor din Franța? Claudiu, ești tu cel care va aduna adresele? Da. Care a noastră, adică cei din România? Donc c'est David Claude qui va s'occuper des adresses des élèves roumains, c'est ça? Oui. Et puis envoyer. Et Louane, ouais. Et Louane, elle a mis son adresse aussi. Donc si Claudio, il peut noter l'adresse de Louane. Et Louane, elle s'occupera de mettre les adresses des Français. Oui. Ok? Maintenant, c'est bien. Super. Claudiu, tu notează adresa lui Louane și Louane îți va transmite după aceea adresele tuturor celor din Franța, da? Da. Ben, c'est super, merci à toutes. Est-ce qu'il y a des petits rajouts? Ilia, tu veux dire un mot? Non, pour moi, c'était un très sympa réunion, c'est bien. Des petits problèmes techniques, mais c'est normal, oui. On ne l'a pas dit aux élèves roumains, mais Vilia, elle est en France. Hein. Elle est dans un lycée à Nantes et elle est volontaire avec Nazarena. Il n'y a pas qu'elle, il y a d'autres volontaires. On ne l'a pas dit tout à l'heure, mais Vilia, elle est en France. Hein. Elle n'est pas en Roumanie. Ah oui, je vais faire un service civique en France. En roumain, Vilia, en roumain. Oui, je vais faire aussi en roumain. Da, pentru cei care nu au auzit, probabil pentru francez e mult mai cunoscut. Spunea Guillaume că eu nu stau în România, stau în Franța. Momentan fac un serviciu civic. Serviciu civic e un fel de program de voluntariat care este sponsorizat de guvernul francez și lucrez într-o școală aici din Franța și fac tot felul de activități pe bază de educație non-formală, identitate europeană, sustenabilitate și lucruri din astea. Nu sunt de foarte mult timp, de 7 luni stau aici și o să mă întorc, o să termin programul în vară. Programul este, acum văd dacă sunteți la liceu și să terminați, e accesibil și pentru cei care nu sunt francezi. În mare parte este un program care e obligatoriu aici pentru toată lumea să facă un serviciu civic. Dar au deschis asta și pentru tineri din alte țări, cum sunt eu care vin din România și cu Nazarena care vine din Anglia, alți voluntari care sunt din Italia, Spania, Germania și alte țări. Programul este super fain și dacă terminați liceu sau dacă aveți întrebări despre programul ăsta și vă interesează să faceți un serviciu de voluntariat în afara țării care este sponsorizat de guvernul francez, vă pot ajuta cu informații. Merci Lilia et Nazarena aussi. Alors Nazarena elle fait sa promo, là, je vais montrer. Nazarena fait de la publicité pour la page Instagram des projets européens en droit séparé. Voilà, je vous la présente. Vous pouvez aussi la retrouver, les élèves roumains. Bon, les élèves français, vous la connaissez peut-être. Puteți regăsi pagina de Instagram a liceului pentru proiecte europeană, pagină realizată de Nazarena. Donc c'est Nazarena, félicitations. Et tu as commencé quand à travailler sur la page, pour mettre au point la page? Oh, je ne sais pas, il y a quelques mois, j'ai commencé. Voilà, une page sympathique. Je arrête le partage. Bon, est-ce que j'ai oublié quelque chose, Séverine, Claudine? Non, on a fait le tour à peu près. Bon, super. Merci à Vilia, à Nazarena pour la participation, ça nous a bien aidé. Daniela, merci pour tout. Tu veux dire un mot, Daniela, pour clôturer? Oui, je vous remercie vraiment de m'avoir offert cette opportunité de vous connaître mieux. Et puis, ça a été très sympa, même si on a eu quelques problèmes de connexion. Je crois que c'est très important, en effet, de nous connaître mieux, d'essayer d'établir des liens, parce qu'une fois que le lien se crée, alors c'est plus facile de travailler ensemble. Et on laisse le mot de la fin à deux élèves. Luna, vous voulez dire un petit mot pour finir? Au hasard. Bah ouais, bah, c'était bien. D'accord. Poate doriți și voi să spuneți ceva așa în încheiere despre experiența de astăzi. Câteva impresii. Foarte faină, doamnă. Interesantă.
chit că nu ne-am înțeles așa bine, chiar a fost Dacă foarte vrei să interesant. repezi, te rog, nu am semnalul foarte bun. Zic că a fost foarte, foarte bine. Chit că nu ne-am înțeles așa bine, dar a fost ok. E experiență nouă și foarte interesant. Îmi cer scuze, Vilia, dacă vrei să traduci tu, eu nu mai aud. Oui, je peux faire ça. Ça arrivait bien. Ça arrive bien et c'était un peu difficile avec la connexion et pour nous entendre bien. Mais à la fin, c'est une nouvelle expérience et ça c'est intéressant. Super. On va avoir, j'espère, avec Daniela, bientôt deux rencontres. Alors, une première peut-être organisée par la Roumanie et l'Alliance française et Daniela. On va voir avec Daniela quand est-ce qu'on va pouvoir programmer ces dates pour que vous puissiez tous y participer en visioconférence. Et puis, on échangera aussi, Daniela, sur la dictée lavalloise. Donc, on devrait normalement se revoir tous ensemble, j'espère, au mois de juin, hein, Daniela. Ce serait bien. Tu n'entends pas, ouais, c'est pas très grave. Donc voilà, au mois de juin, on essaye de se retrouver ensemble. Alors, on le fera peut-être au mois lycée. de juin. Oui. Et puis voilà. Et qu'est-ce que je vois? Oui, et puis, oui, je voulais aussi rajouter qu'on a de bons espoirs de faire nos mobilités au mois de septembre, octobre, novembre. On va voir la planification. Les indicateurs sont plutôt beaux. Normalement, on doit pouvoir voyager. Donc, on verra aussi au niveau organisation comment on organise les mobilités roumaines et françaises. Mais ce sera vraisemblablement calé entre septembre et décembre. Hein, donc, voilà, on va préparer tout ça une prochaine fois. Daniela, je te laisse le mot de la fin et puis on... Moi, j'avais une question, sinon. Oui, allez-y, Julie. Est-ce que les Roumains, ils sont aussi en distanciel, en alternance comme nous ou pas? Est-ce que à ce moment, on vient juste de commencer l'école en présentiel, mais les élèves de terminale ont fait 3 semaines en distanciel. Les autres ont été en vacances. Mais avant, on alternait. On avait une demi de la classe qui était en présentiel et l'autre en même temps en ligne, avec les autres élèves qui étaient dans la classe. Donc maintenant, c'est la troisième journée. Donc on est depuis trois jours, on est à l'école en présentiel. D'accord, merci. Voilà, un petit coup de PNL pour terminer. Et puis on se dit à bientôt alors tout le monde. Hein, on se dit, je ne sais pas quand, c'est PNL ça, Luna? Je ne te dis pas de bêtises. Je suis pas pleine source sur PNL, mais c'est pas grave. Allez, bye bye tout le monde. Et puis rendez-vous au mois de juin pour la prochaine étape avec la Roumanie. Salut tout le monde. Ciao. Ma frère, il n'y a personne qui l'arrête.